aujourd'hui on se retrouve sur ma nouvelle chaîne, donc qui est Tiffany Glow. Donc cette chaîne, je l'ai faite pour vous faire des vidéos sur des tutos maquillage, des tutos coiffure, tout ce qui est point de vue niveau beauté. Et donc c'est pour ça, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu, vous faire un petit tuto de faire un dégradé donc, avec le fard à paupières. Parce que c'est pas tout le monde qui sait les faire, je pense, et donc du coup d'avoir des petits tutos simples à réaliser, je pense que ça peut servir à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, et donc du coup aussi je vous dirai en parallèle du coup avec les marques, l'endroit où je les ai achetés et tout ça. Il y a pas mal de choses que je pourrais vous mettre les liens. Je vous dirai quels produits moi j'utilise, ceux qui fonctionnent bien sur moi. En make-up c'est pareil, donc là on va faire, il va y avoir un peu des deux. Il va y avoir du coup les produits que j'utilise niveau cheveux. Et du coup je vais vous apprendre en même temps à faire le dégradé en maquillage, donc en fard à paupières. Et vous allez voir aussi du coup tout le maquillage que moi j'utilise. En sachant qu'il y a plein de choses que vous verrez, de nouvelles choses, de nouveaux produits que je ne vais pas vous parler là, mais que vous verrez dans les prochaines vidéos. Parce que moi là je n'en ai plus pour l'instant, étant donné que j'en ai plus. Mais voilà, je vais faire avec le maquillage qui me reste, avec ce que j'ai. Et donc du coup c'est mon maquillage, on pourrait dire de tous les jours, parce que c'est très souvent, j'attends pas qu'il y ait une grande occasion pour faire un dégradé. Voilà, donc j'ai déjà au préalable préparé mon petit sac pour vous tourner la vidéo, donc avec tout le matériel qu'il va me falloir. Donc voilà, donc là c'est l'avant, donc je suis vraiment pas lavée et tout encore pour l'instant. Je vais seulement y aller, donc je vais aller à la douche. Et après du coup on va se préparer ensemble. Là pour l'instant c'est pour ça, je suis en pull et en jogging. Voilà, j'étais en tenue un peu tranquille, un peu chill, parce que voilà, on est resté à la maison. On a été juste faire quelques 2-3 courses tout à l'heure, mais voilà. Donc là, je vais vous laisser là. Pour l'instant, je vous reprends tout de suite après. Je vais aller à la douche et après, c'est parti, on se préparera ensemble. Donc, me revoilà. J'ai été prendre ma douche. Je me suis habillée. Voilà, donc j'ai mis une petite chemise avec un petit jean. Donc là, je vais vous montrer les produits que je mets du coup sur mes cheveux. Donc, c'est la trousse à maquillage, donc ça on verra après. Donc, moi quand je ne mets pas le soin pour ma couleur, si je vois que juste avec mon masque Franck Provo, je galère à les démêler un petit peu, dans ces cas-là, moi j'utilise ça. Donc c'est le Natéis, hein, voilà. Au pamplemousse rose et à l'aloe vera. Donc vous savez, c'est le spray démêlant qu'on peut appliquer aussi sur cheveux secs. Et moi je sais que celui-là me va très bien, il démêle très bien, il fait le taf. Donc pas besoin d'acheter un qui coûte horriblement cher alors qu'il fait très bien le taf. Voilà, autant il fait le taf autant qu'un spray démêlant que vous achetez une blinde, alors que généralement, voilà quoi. Vous payez ça une blinde pour qu'au final ça ait le même effet. Donc voilà, je préfère acheter celui-ci. Et donc ensuite, là vu que je fais... Donc là c'est ma routine cheveux que je fais pas tous les jours, mais que j'essaye au moins de faire une fois par semaine. Parce que en fait moi je suis quelqu'un qui perd vraiment beaucoup ses cheveux. J'ai les cheveux qui cassent énormément, qui sont énormément cassants. Et aussi énormément abîmés, vous pouvez le voir hein, avec les fourches. Voilà, ils sont énormément fourcheux, énormément abîmés, donc c'est pour ça qu'il faudrait vivement que je retourne chez le coiffeur. Mais pour l'instant, c'est pas au goût du jour, ce n'est pas prévu en tout cas. Donc moi, en fait, j'ai acheté des produits et du coup, je mets ce petit produit-là. Donc c'est une huile, donc c'est à l'huile d'argan. Et moi, en fait, celui-là, voilà, je sais que il est top. Donc celui-ci, il vient d'Action. Voilà, c'est la gamme de produits pour cheveux, donc d'huile. Il y a l'huile, comme ça, il y a le protecteur de chaleur que je vais vous montrer dans la vidéo, un peu plus tard dans la vidéo, donc quand on se laissera les cheveux ou quand je me les bouclerai.
Et, c'est la même marque, c'est de la même marque, donc voilà. Moi franchement je trouve celle-là, elle est top. Bon après elle n'est pas autant efficace que l'huile qu'on achèterait chez un coiffeur, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, donc moi en fait je remplis ma petite pipette entière et je me la verse entière dans la main. Après ce que je fais, c'est que je la chauffe bien dans mes mains. Et après, donc voilà. Et après je vais prendre mes cheveux comme ça des deux côtés. Parce que comme c'est dans la paume de ma main, bah du coup avec mes deux paumes de main, je viens voilà, l'appliquer. Donc surtout ne pas l'appliquer aux racines. Bien l'appliquer que à partir des longueurs. Donc à peu près à partir de là au niveau des oreilles. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, à partir de là où moi j'ai mon dégradé de couleur à peu près. Donc au niveau du haut de l'oreille. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est assez. Pas besoin d'en mettre plus. Parce que dans tous les cas, ça fera le même travail que vous en mettez plus ou que vous en mettez moins. Dans tous les cas, ça fera le même travail. Bon, moi après, je mets une éprouvé complète. Parce qu'avec la longueur de mes cheveux, voilà, c'est très compliqué. Hein, parce que bon, ils sont pas longs, carrément longs, mais ils sont déjà bien longs à mon goût. Même si je les voudrais plus longs, mais voilà. Et justement, moi, c'est aussi grâce à ça qui pousse vite aussi. Donc bientôt, je vais avoir un autre produit à vous présenter. Et donc là, pour l'instant, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon petit élastique. Et je regroupe tous mes cheveux en arrière. Hop. Donc ça, après, hein, je vous passe les détails. Je vous explique pas les détails. Parce que, tout le monde sait se faire un chignon. Je vais juste retirer mes bagues pour éviter que ça me tire les cheveux. Parce que celle-ci, elle me tire les cheveux, un truc de dingue. Hop, donc je viens pour que j'ai tout le visage de dégagé, pour faire mon maquillage. Et du coup, avant mon maquillage, moi je fais toujours ma petite routine soin de peau tout le temps. Donc moi pour faire ma routine soin de peau, j'utilise. Alors si vous voulez appliquer exactement les mêmes que moi et utiliser exactement les mêmes produits que moi, donc peu importe la marque, hein, moi j'utilise des petits disques de coton démaquillants. Et du coup, je viens mettre ma petite eau micellaire donc, qui vient de Intermarché. Donc c'est la marque Inel. Voilà, elle nettoie et démaquille. Donc voilà, moi c'est celle pour les peaux sèches et sensibles. Parce que j'ai une peau qui est très sensible. Donc je viens prendre deux petits disques de coton. Je viens vraiment les biber complètement de ma petite eau micellaire, histoire que vraiment les deux soient bien imprégnés. Et hop. Parce que bon, je me nettoie déjà bien le visage à la douche, mais et j'aime bien toujours repasser un coup d'eau micellaire pour vraiment finir d'enlever toutes les impuretés ou quelque chose comme ça qui sont venues se glisser sur ma peau. Et j'hésite pas à bien descendre aussi jusqu'à dans le cou. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est bon. Donc après, je me fais un peu d'air comme je peux pour vraiment sécher l'eau micellaire. Ensuite, celui-ci, ce petit produit-là, donc pour ma part, c'est le Puricare que j'ai acheté à Normal. Donc c'est un sérum pour le visage. Donc quand je n'arrive pas à l'ouvrir, je prends ma petite serviette. Parce que évidemment, j'ai les mains qui glissent. Voilà, donc je viens déjà bien rempli. Je viens la vider complètement. Donc vous voyez, comme j'ai fait ça, donc j'ai rempli ma pipette. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais mettre juste 5 gouttes.
Et ensuite, je viens avec un coton. Vraiment, je reste pas longtemps, je passe vraiment en coup de vent pour pas tout enlever. Juste pour, voilà. Et pour l'huile, on est pareil. Enfin, pour le sérum pour le visage, on est pareil. Donc, voilà. Donc, bien souvent, moi, j'ai les mains toutes grasses avec le sérum. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre mon petit sac à côté. Je viens prendre ma petite serviette. De toute façon, on se lavera les mains bien à la fin, une fois qu'on aura tout terminé. Mais pour l'instant, je viens juste, voilà, essuyer mes mains pour éviter d'avoir trop d'huile sur mes mains. Les disques de coton, je les remets dans le bac. Alors, ensuite, donc du coup, là, voilà. Donc moi, ensuite, je viens appliquer une crème hydratante. Donc moi, c'est celle-ci. Donc c'est la marque Repère. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter une crème hydratante à hors de prix. Celle-là, pour moi, pour ma peau, en tout cas, je sais qu'elle convient très très bien. C'est la crème hydratante visage et corps. Protège et nourrit. Et c'est au toucher, elle n'est pas grasse. C'est à l'huile d'amande douce et à l'extrait de fleurs de coton. Donc voilà, c'est de la marque Mot d'enfant. Donc voilà. Donc moi, je viens en appliquer dans la paume de ma main. Et après, avec mon doigt, je viens en chercher. Voilà. Tac, j'en mets sur mes joues. Sur mon nez. Au-dessus de ma lèvre. Et le reste. Voilà, j'en mets là. Voilà, comme vous pouvez voir. Et donc, maintenant, on va venir l'étaler. Donc, on étale. Donc, pour le soin visage, c'est tout ce que je fais. Je ne mets pas 36 000 produits, ça ne sert à strictement rien. Donc, ensuite, eh ben, on va passer au make-up. Donc, je me suis armée de ma petite trousse. J'ai mes petits pinceaux qui sont juste à côté, qui sont bons à changer et que je vais changer bientôt. Voilà. Donc ça, je vais la poser là parce que ça c'est pour la fin. Donc, moi, je viens chercher. C'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Je viens chercher mon petit Beauty Blender. Donc, qui est déjà bien sale, mais ça va, on voit encore la couleur. Et je viens chercher ma petite base. Donc, pour moi, c'est... bon, là, j'en ai plus beaucoup. Va falloir que j'en recommande une. Mais moi, c'est la marque Shiglam. Donc, je l'ai eu commandée sur Shein. Je sais pas s'il y a le numéro. Moi, c'est la Good Grip. Donc, en gros, c'est une base hydratante, toujours. Parce qu'on aime bien les... Il faut pas oublier qu'il faut toujours bien hydrater sa peau avant le make-up. Parce que... voilà, sinon, ça peut pas bien aller. Donc, j'en mets un peu sur ma Beauty Blender et je viens, voilà, l'étaler sur mon front. Sans vraiment frotter. Juste en tapotant. Voilà. Et en fait, celle-là, elle est bien, celle de chez Shiglam, parce que c'est une base hydratante et fixante en même temps. Donc, ce qui veut dire que, en fait, elle va venir aussi fixer votre maquillage. Et ça, comme je dis, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et j'ai pas besoin de plus. Donc, voilà. Ma base hydratante et fixante est mise. Donc, du coup, maintenant, je peux la poser là. Alors, ensuite, moi, ce que je viens faire, c'est que... non, celui-là, c'est l'highlighter. C'est l'autre qu'il me faut. Donc, toujours de chez Shein. Hein, donc, la marque Shiglam. Ça vient toujours de Shein. Moi, là, d'habitude, j'ai le fond de teint. Mais comme je vous ai dit, là, je n'en ai plus. Donc, je ne pourrais pas vous le présenter. Voilà. Donc, on va faire ça. Mais moi, en fait, en guise de fond de teint, je me fais un petit
contouring. Donc ça c'est le contouring de chez Shiglam. Donc en lien, je vous mettrai le lien de mon correcteur et je vous mettrai aussi le lien de la base hydratante. Voilà. Donc moi en fait c'est pas compliqué. Je fais un point là, enfin un petit trait là, un trait là. Donc en sachant que ça c'est pareil, il va falloir que je recommande parce que j'en ai presque plus dans le tube. Donc c'est très compliqué. Ensuite je viens faire un trait là, un trait là et un point là. J'en mets pas plus. Ensuite je viens avec je reprends un autre petit Beauty Blender. Avec le bord en fait de Beauty Blender, le bout tout plat en fait, je viens toujours tamponner. Voilà. Donc après si vous voyez que en tamponnant ça marche pas, vous pouvez vraiment frotter mais légèrement. Juste pour enlever le plus gros du surplus, mais c'est tout quoi. Donc j'hésite pas à bien tirer mes cheveux s'ils m'embêtent. Donc je vous ferai un résultat après. Hein. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, mais voilà. Donc ça fait un petit fond de teint, mais toujours en étant naturel. Donc ensuite, moi je viens mettre mon petit correcteur, donc anti-cerne. Moi pour ma part c'est le Pink Paris et c'est là le numéro 02. Donc moi je l'ai trouvé sur une braderie. Après je pense qu'à Leclerc ils le font aussi. Ils font exactement le même à Leclerc mais pas de la même marque. C'est la marque Bourjois je crois. Bourjois ou Maybelline je pense. Donc moi en fait je fais un gros trait ici donc sur les cernes. Et quand je vois que j'ai des petites imperfections, donc comme là j'en avais une sur le front, donc je suis venue faire un petit point sur le front. Je sais que j'en ai aussi une ici. Voilà. Et je regarde dans mon miroir pour être sûre que je n'en ai plus. Non, c'est bon. Donc en fait, pour mon anti-cerne, je viens prendre ce Beauty Blender là avec le bout biseauté. Pour passer en dessous des yeux, c'est toujours mieux. C'est toujours plus facile et toujours en tamponnant. Et je finis en frottant. Pour enlever le surplus. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, avec le sang, donc vous voyez qu'il est vraiment bien étalé. À part un petit peu là, hop, on n'hésite pas à frotter. Donc ici, alors excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est les voisins à côté. Ils font des travaux depuis ce matin, je sais pas ce qu'ils font. C'est une vraie galère. À chaque fois qu'on veut travailler ou faire une vidéo, c'est pas possible parce qu'ils font toujours le bazar à côté, c'est un truc de malade. Donc, maintenant que mon anti-cerne est mis, je vais venir mettre mon blush. Donc, toujours pareil, c'est celui de chez Shiglam. Pareil, je vous mettrai le lien parce qu'il n'y a pas le numéro de la teinte. Mais voilà, c'est un blush en fait en stick. Donc, vous l'avez aussi en liquide, comme ceci, comme dans les flacons comme ça. Je sais que beaucoup ont testé celui en liquide et non celui en stick. Mais moi, je sais que je préfère celui en stick, il s'étale beaucoup mieux. Et il tient tout autant que celui en liquide, hein, franchement. Donc voilà, donc je vais vous montrer swatcher sur ma peau la teinte que ça fait. Donc moi, j'ai pris cette teinte-là parce que je voulais pas... Après, il y en avait qui étaient beaucoup plus foncées, beaucoup plus pétantes. Mais moi, comme j'ai dit, j'aime bien tout ce qui fait naturel. Voilà. Bon, naturel, oui et non, parce qu'on a du maquillage, donc forcément, c'est pas naturel. Mais voilà, effet naturel en tout cas. Et
Moi, pour ma part, c'est la teinte qui me correspond le plus, qui correspond le mieux à ma peau. Donc toujours pareil, je vais la chercher, vous voyez. Donc celui-là, c'est celui que je me sers que pour le blush, comme vous pouvez voir. Il est tout rose. Donc moi, en fait, c'est pareil, je viens d'abord le tapoter. Et après, je viens comme ça étaler de haut en bas. Pour vraiment bien l'estomper. Et voilà. Toujours bien étalé, voilà. Et pour ma part, voilà, ça se voit, mais ça reste effet naturel et c'est ce qui me plaît. Voilà, et donc du coup, ensuite, je viens terminer, du moins pour tout ce qui est fond de teint, etc. Je viens, pour tout ce qui est du teint, en fait, je viens finir par mon contouring en liquide de chez Shiglam, donc de Shane, ça vient de Shane. Pareil, je vous mettrai la teinte, je crois que celui-là c'est le Vanilla Frost, il me semble. Et le contouring, je sais pas si c'est marqué. Voilà, le contouring c'est la teinte Golden Sun. Et celui-là c'est le Vanilla Frost. Donc pour ma part c'est celui, je ne voulais pas qui faisait trop voyant, trop glowy et tout. Et celui-là fait déjà bien glowy, hein, clairement. Et donc du coup moi je viens en étaler ici, faire un trait comme ça. Hop, je le retrempe. Voilà, un trait comme ça aussi. Même s'ils ne sont pas à la même hauteur, c'est pas grave. Je viens en rechercher, en remettre sur mon pinceau. Et je viens faire... Voilà, juste un trait sur le nez. Donc ensuite, ce que je viens faire, c'est... Je viens faire aussi une croix comme ça sur mon front. Et ensuite, je viens tout simplement chercher. Alors moi, je prends un pinceau comme ça pour le... Comment l'étaler. Moi, celui-là, je l'ai eu à Nose, il me semble. Donc voilà. Et je viens... Voilà, vraiment l'étaler au pinceau. Voilà, regardez sur le front. Donc ça brille, vous voyez. Donc là, je viens faire mon nez. Je vais me mettre en face du miroir pour bien voir parce que sinon, avec le retour caméra, ça fait pas tip top. Donc voilà. Ensuite, pour le teint, on a fini du coup. Donc ensuite, on va venir, on va passer. Du coup, je vais retirer tous mes petits beauty blenders. Je vais les mettre dans le sac pour l'instant. Je vais venir du coup maintenant faire mes paupières. Donc, voilà. Donc, moi, en palette, bon, j'en ai beaucoup plus, mais les autres sont chez mes parents. Mais là, avec moi ici, j'en ai 3. Donc, j'ai 3 petites palettes. Donc, j'ai celle-ci. Donc, c'est la Gleaming Stone de Sephora. Donc, je vous montre les couleurs. Je vous la présente. Bon, pour moi, elle est déjà bien utilisée parce que je m'en suis beaucoup servi. Je me suis beaucoup maquillée avec. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les couleurs. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu plus pour que vous voyez bien. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'est pas de celle-ci qu'on va s'occuper. On va pas mettre avec celle-ci aujourd'hui. Nous, on va prendre que les 2 prochaines palettes pour aujourd'hui. Pour faire le dégradé. Donc ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, c'est pareil. C'est la Glam Color de chez la marque Dedona. Donc c'est la marque de chez Nose. Voilà. Faut pas hésiter à tester la marque de chez Nose parce que franchement, ils ont du maquillage vraiment très sympa. Qui est vachement bien pigmenté en plus, cette palette, c'est ça que j'aime bien.
c'est qu'elles sont vachement pigmentées. Et ensuite, la petite dernière, donc c'est la Méga 12 Ibiza Edit. Donc c'est celle-ci. Voilà, petite palette sympatoche. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Donc vous avez le petit pinceau comme ça de fourni avec. Et ensuite, voilà. Donc vous avez vraiment des couleurs pas mal. Celle-là, elle vient de chez Normal. Donc, et puis les couleurs sont vraiment, vraiment bien pigmentées. Bon, après, il faut aimer tout ce qui est bleu, vert, violet, rose, orange. Bon, après, vous avez aussi des couleurs un peu nude, un peu crème. Hein. Enfin, un peu beige, quoi. Dans les tons de beige, dans les tons de nude. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le rose et tout ça. Mais moi, enfin, pour quand on va faire un maquillage coloré, je trouve que c'est vraiment une super palette. Et franchement, j'ai jamais vu une palette autant pigmentée que celle-là, je trouve. Pour ma part, en tout cas. Donc, moi, aujourd'hui, je vais venir... Donc, on va venir déjà faire les deux coins internes. Donc, moi, pour faire les coins internes, alors, hop, je vais venir chercher mon petit boc à pinceau. Oh, bah alors, j'ai mes pinceaux qui ne veulent pas sortir. Voilà. Donc, moi... je vais venir dans le coin interne. Prendre ce pinceau-là. Voilà, un petit pinceau comme ça, tout plat. Voilà. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, un petit pinceau tout plat comme ça. Tout simplement. Et du coup, dans la palette Donna, donc de chez Nose, je vais venir appliquer ce doré là. Donc celle-ci. Donc j'en prends quand même pas mal. Je tapote. Donc vous voyez déjà sur le pinceau comment c'est pigmenté. Enfin vous voyez pas tellement, mais vous allez voir plus en détail sur mes yeux. Donc je viens en mettre là, vous voyez, dans le coin interne jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Ensuite, on fait pareil pour l'autre œil. Voilà. Donc pareil, jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Ensuite, je viens refermer cette palette là parce que celle-là, j'en aurai plus besoin. Et ensuite, on vient utiliser les couleurs donc de la palette de chez Normal. Donc sur la Ibiza Edit. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit peu, donc vu que j'ai une chemise bleue, on va se faire dans les tons de bleu. Donc on va, vous voyez, comme vous voyez, on en a deux, on a celui-ci ou on a celui-ci. Donc on en a un avec paillettes et un sans paillettes. Nous, on va venir vraiment se mettre celui avec paillettes. On a envie, c'est l'été, c'est la fin de l'été, on est dégoûté que ce soit la fin de l'été, donc on va continuer dans le maquillage d'été, en profiter tant qu'on y est encore. Et du coup, moi, je le fais et je vous montre. Donc vous voyez, en fait, j'ai mis... Donc attendez, je vais bien vous montrer. Essayez sans trop y toucher. Voilà, j'ai commencé sur le doré et j'ai mis jusqu'au bout de l'œil. Et en fait, sur le coin externe, je vais reprendre dessus et je vais remettre l'autre couleur. Donc, je fais pareil, du coup, sur l'autre côté. Donc, voilà. Donc, moi, quand je m'en mets, vous voyez, je suis venue m'en mettre en dessous. Quand je m'en mets en dessous alors que j'en ai pas envie, ben, je viens juste prendre mon Beauty Blender avec lequel j'ai mis ma base. Et je viens juste, du coup, effacer. Voilà. Et voilà. Je n'ai plus rien. Donc, j'ai fait la même chose sur l'autre œil. Par contre, je suis peut-être montée un peu trop haut.
Enfin, quoique, ça va, ça fait pas non plus... Voilà. Donc, de toute façon, ça va... vous verrez bien après. Et du coup, pour le coin externe, eh ben, on va venir se mettre... Je pense qu'on va reprendre la palette Donna. Voilà. Elle est là, la couleur. Donc, on va reprendre la palette Donna. Et on va venir se mettre le argenté qui est là. Vous voyez? Donc, je vais venir le chercher sur mon petit pinceau. Je tapote et je vais venir... Voilà. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, il y a le argenté tout juste là. Mais vous en faites pas. Là, vous allez dire, ça fait clown, nani, nanana. On va pas laisser comme ça. Vous en faites pas, vous allez voir l'étape d'après. C'est parce que je vous montre vraiment étape par étape. Donc, je viens faire mon autre œil. Donc, toujours pareil, hein, je suis venue en appliquer. Maintenant, là, je suis montée un peu trop haut par contre. Donc, vu que c'est comme ça, donc du coup, mes palettes, là-dedans, celle de chez Normal, on va venir en mettre le petit pinceau qui va avec, vu qu'on n'en aura plus besoin. Et du coup, je viens rechercher ma petite boîte à pinceau. Et je vais venir chercher un pinceau tout plat comme ça. Voilà. Parce que moi, du coup, vu que j'ai plus de pinceau estompeur, et bien je viens estomper avec ça. Et là, en fait, on va venir frotter et fondre les trois couleurs ensemble. Donc, je le fais et je vous montre. Et voilà. Et ça vous fait un joli dégradé sans que ce soit trop voyant. Donc, je viens faire la même chose. Et voilà. Donc, pour ici, on est bon. Donc, ensuite, parce que j'ai... Alors, bien souvent, quand je fais ça, quand j'estompe avec ce pinceau-là, c'est pour ça que je vais recommander des pinceaux pour avoir vraiment un pinceau estompeur. Parce que là, quand j'estompe avec ce pinceau-là, bien souvent, j'ai toujours un poil ou deux qui me rentrent dans l'œil. Et ça me fait pleurer les yeux. C'est pas grave, on va s'y remettre. Voilà. Donc, ensuite, on va venir s'occuper de se mettre du crayon noir dans la muqueuse du bas. Donc moi, c'est le My Only. Donc c'est pareil, je l'ai acheté sur une braderie. Donc, mais après, voilà, c'est les crayons noirs. Hein, vous pouvez en trouver vraiment partout. À Leclerc, à Nose, même sur Shein, hein, vous pouvez en trouver. Mais pour moi, niveau crayon noir, à mettre dans la muqueuse de l'œil, pour moi, c'est le crayon noir de chez Master Drama. Il est top. Franchement, vous faites un trait, vous avez votre muqueuse de l'œil qui est on fleek directement. Voilà, donc ce que ça donne. Donc voilà, moi j'en mets jamais énormément. Je veux pas que ça fasse trop noir non plus. Je veux que ça reste toujours dans le naturel, dans le sobre. Voilà. Ensuite, je vais me munir de mon petit recourbe-cils. Et alors moi, mon astuce que je fais personnellement, donc j'ai acheté ce produit là. Donc vous savez, de base c'est l'espèce de petit mascara, l'espèce de petit gel en mascara pour plaquer les cheveux de chez Action. Mais sauf que moi, je l'utilise pas que pour plaquer les cheveux. Parce que moi sur mes cheveux ça tient pas. Donc je l'utilise faut bien lui trouver une utilité pour pas le gaspiller et le mettre à la poubelle complètement plein. Bah moi je vais trouver une autre utilité et d'ailleurs j'en rachèterai parce que je vais continuer cette astuce là. J'ai trouvé ça super bien. Moi je l'utilise pour deux choses. Donc la première, je vais vous montrer la première tout de suite et vous verrez la deuxième un peu plus tard dans cette vidéo. Donc moi je viens en prendre. Voilà, je viens prendre mon mascara gel. Voilà, donc dès que j'ai recourbé mes cils, je viens tout de suite
en mettre en tant que base. Histoire. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que en fait, comme ça, mes cils, ils vont bien rester courbés. Ils vont plus bouger et ça va tenir vraiment toute la journée. Donc, on se court parce que j'ai l'œil qui pleure en plus, donc ça va être super. Ça va pas aider. Donc comme ça, mes cils vont bien rester courbés. Ensuite, alors moi, je vais vous présenter les deux dans cette vidéo-là. Même si, bien sûr, vous vous dites... Enfin, quoique, si. Bien souvent, alors soit quand c'est un maquillage, voilà, juste vite fait, banal, pour rester à la maison, j'en mets qu'un. Je mets qu'un seul mascara, mais quand je sors ou quoi que ce soit, donc là, je vais vous faire comme si que je sortais, que je me préparais pour aller quelque part. Même si, bah là, je reste à la maison, mais voilà, c'est un maquillage de tous les jours pour sortir, pour aller au travail. Pour celles qui vont en cours, à l'école, c'est pareil, bah, au collège ou au lycée. Enfin, voilà. Donc moi, généralement, je mets les deux et c'est ces deux-là. Donc généralement, je mets toujours celui-là. C'est celui de chez Shiglam. Voilà, c'est le mascara noir hein, de chez Shiglam. Et je sais qu'il y en a qui sont très... Voilà, la brosse est comme ça. Donc en premier, je mets toujours celui-ci. Donc là, je vais me mettre bien devant le miroir pour pas... Donc regardez, un œil avec, un œil sans. Vous voyez déjà largement la différence. Donc, et vous allez voir tout de suite la différence. Donc, un petit courant d'air, histoire de laisser bien sécher. Et ensuite, moi, je viens mettre celui-ci. Donc, c'est pareil, c'est le mascara noir de chez Nose. Donc, c'est la marque, comme la palette, la marque Dedona. C'est le Cat Black Volume. Donc, la brosse, je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Elle est un peu plus grosse, vous voyez. Mais, elle est hyper top. Voilà. Donc, on voit bien au niveau des cils hein, la différence. Voilà. Au niveau mascara, on est tout bon. Un petit pinceau qui se faisait la malle, lui, il vient ici. Ensuite, donc pour les cils, on est bon. On va se faire... vous allez dire, oui, tu ne fais pas les sourcils. Eh ben si, on y vient. D'où je reprends mon petit gel de plaquage pour les qui est censé pour les cheveux. Mais que je vous avais dit, moi, je fais mes cils. Du coup, vous avez vu. Et l'autre utilisation, justement, c'est pour faire mes sourcils. Donc, je viens chercher ça. Et dans mon petit pot... Est-ce qu'il est dans mon pot à pinceau? Je pense que oui. Parce que je ne l'ai pas là. D'ailleurs, ça va pas là. Il est ici. Voilà. Je viens chercher mon petit goupillon. Je viens prendre du gel. Et je viens tout simplement commencer à me coiffer. Donc vous voyez, avec la brosse du gel, je viens commencer à bien me les coiffer, bien me les plaquer. Et ensuite, une fois que... Donc je fais que un côté et après je fais l'autre côté. Et après, il y a tout simplement à bien, voilà, finir de se les coiffer avec le petit goupillon. Pour être sûr, j'ai du mascara qu'à déborder, c'est super, on adore. Et alors moi, vu que j'ai des sourcils hyper épais, j'en connais, je vois arriver les filles dans l'espace commentaire à me dire « Tu te mets pas de crayon dans les sourcils ?» Non, parce que j'ai les sourcils qui sont vachement noirs et vachement épais. Faut que j'aille me les faire réépiler, donc voilà. Clairement, c'est pour ça. Voilà, je vais me les coiffer. Donc, je remets mon goupillon dans mon truc à pinceau. Voilà, donc, bon, quand c'est comme ça qu'on n'y arrive pas avec la base, on sort au grand remède les grands moyens. Donc,
Eau micellaire, petit disque de coton. Voilà, je viens de me rendre compte à l'instant que ça avait débordé. Donc, voilà. Je suis juste venue en fait prendre le coin et effacer du coup ce qui avait débordé. Voilà. Comme ça, au moins, ça m'a pas tout effacé. J'ai pas eu besoin de tout recommencer. Donc, c'est pratique. On adore quand... On aime vraiment quand ça se passe comme ça. Il nous reste que les lèvres et on aura fini pour le maquillage. Donc moi, je viens utiliser le crayon contour de lèvres de Intermarché. Donc voilà. Et c'est la teinte numéro 05 que j'ai pris. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez... Attendez, je vais essayer de m'approcher. Donc voilà, c'est un rose très pâle. Mais moi en fait ça me convient, j'ai pas besoin d'un truc trop flashy, trop voyant. Voilà. Et ensuite, donc moi j'ai 2 rouges à lèvres que j'utilise. Donc j'ai celui-ci qui vient de chez She Glam. Et c'est la teinte... Je remets mes lunettes pour vous dire. De toute façon, pour l'instant je peux les remettre. C'est 201 Nude. Donc voilà, donc c'est-à-dire... Voilà. Donc, je vais rabaisser un petit peu. Donc là, on va mettre le nude, mais je vais vous présenter aussi après, du coup, l'autre que je mets. Je viens prendre ma poudre fixatrice de chez Action. Donc, c'est la Go Flawless Banana Blast. Donc, donc vous voyez, hein, c'est Maximor, donc la marque de Action. Et franchement, alors, par contre, celle-là, si vous voulez vous l'acheter et vous la prendre, faites attention parce que même si vous la mettez droite, vous voyez, vous en avez toujours beaucoup dans le haut. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de la tapoter. Donc je viens prendre ma petite épongette. Donc moi, je la mets bien sur mes doigts comme ceci. Et je viens tamponner sur mon front. Hop, donc j'en mets juste sur les joues et sur le front. C'est assez. Hop, et après je viens me munir de mon gros pinceau. Donc pour ma part, celui-là, c'est le plus gros que j'ai. Et je viens juste, en fait, voilà, l'étaler au pinceau. Après, là, vous voyez, je ne suis pas forcément motivée à lisser les cheveux ou quoi que ce soit. Donc, on va se faire une coiffure simple. Vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. Parce que moi, bien souvent, en journée naturelle, journée de tous les jours, c'est très rare que je me lisse les cheveux. Donc, vu que c'est une vidéo de maquillage pour une journée de tous les jours, et ben on va se faire une coiffure de tous les jours. Donc, on repasse un bon coup de brosse. Et en fait, voilà, vous allez mes cheveux avant. Et en fait, il n'y a pas besoin de coiffure cher. Je vais me munir de mon élastique, si ça veut bien. Et mettre mes cheveux bien comme il faut en avant. Je viens. Et du coup, on est tout aussi bon. On est tout bon. Et donc, on est prête. Je cherche mes lunettes qui sont là. Donc, je remets mes lunettes que je vais aller par là nettoyer à la fin. Et voilà. Mon look de tous les jours. Donc oui, je sais, j'ai des bosses, mais bon, là, je m'en fiche. D'habitude, je le fais un peu plus travailler. Je me plaque les cheveux. Enfin, voilà. Mais comme là, je reste à la maison, du coup, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, c'est un look que je me fais tous les jours. Petite queue haute. Donc après, vous pouvez la retravailler, hein, si elle n'est pas assez haute pour vous. Vous pouvez vraiment la retravailler. Moi, d'habitude, je la fais vraiment bien au-dessus de la tête. Mais bon, là, ça suffira pour aujourd'hui. Ce sera assez vu que je ne bouge pas et que je reste à la maison. Mais voilà, donc petite queue haute. Petit maquillage simple, naturel. Voilà, petite tenue simple, naturelle. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai un maquillage et look pour partir en soirée, quelque chose comme ça. Maquillage et coiffure pour partir en soirée. Je pense que ça peut être pas mal.
de vous montrer un dégradé, tout ça plus approfondi et un peu plus vif en fait. Voilà, un peu plus pigmenté quoi. Voilà, je vous dis bisous, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.